en fait plus démocratique que jamais. Le nombre de pays qui ont tenu des élections est maintenant le plus élevé de l'histoire. Et l'idée de démocratie s'est répandue comme garantie de la paix, du progrès, du bien-être. Le projet de l'Union européenne a provoqué aussi des changements inimaginables en Europe issue des cendres de la Seconde Guerre mondiale. Mais il est également vrai que quelque chose ne fonctionne tout simplement pas. Au cours de 10 dernières années, le nombre de démocraties libérales a diminué, tandis que la tendance à l'autocratisation s'est consolidée. Selon les données du rapport Varieties of Democracy Project, un tiers de la population mondiale vit dans des pays en voie d'autocratisation. Si l'on estimait qu'en 2016 était 415 millions de personnes vivant dans ces pays, la dernière année, le 2018, ce sont déjà 2,3 milliards. Donc les progrès ne sont pas garantis pour tout le monde. Aujourd'hui, selon les données de la Banque mondiale de 2015, plus de 700 millions de personnes vivent dans une pauvreté extrême. Et la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5,5 dollars américains. Malgré tous les progrès de précédentes révolutions industrielles, 8 personnes sur 9, sur un échantillon de 119 pays, présentaient des carences en matière d'alimentation, d'énergie ou de services d'infrastructures de base. Cela donc semble un paradoxe. Mais on pourrait dire que la croissance de pays qui se sont démocratisés n'a pas été accompagnée par l'extension des avantages de la démocratie à tous ses citoyens. Nous avons donc un problème. Ce problème est également dans l'Union européenne. Et si en termes de consommation, de changement climatique, d'économie mondiale, lorsque la Chine ou les États-Unis éternuent, c'est chacun qui se refroidit, il va de même pour la démocratie et l'Europe. Lorsque la démocratie en Europe éternue, une partie du monde peut se refroidir. C'est la partie où vivent les personnes qui subissent l'oppression de leurs droits fondamentaux, qui ne peuvent pas jouir de la liberté d'expression, de circulation, de participation de presse, etc. Et qu'ils ont vu en Europe et son ferme attachement aux droits de l'homme et aux valeurs fondamentales, l'espoir qui les a inspirés. D'une part, la plus vieille démocratie du monde et l'une de ses principales économies a décidé d'abandonner le projet de l'Union européenne. La marche du Royaume-Uni se produit quand elle se produit et quelles que soient les conditions, il s'agit d'une très mauvaise nouvelle pour la démocratie européenne. De l'autre, des signes de fatigue apparaissent dans les pays les plus consolidés, avec la montée du populisme et de la xénophobie. Et de l'autre, certains pays de l'Union européenne ont permis ce qui n'était jusqu'alors que présupposé, d'autres qui ne font pas partie du club de démocratie les plus avancés du monde. Je parle de l'État espagnol et de l'existence de prisonniers politiques et d'exilés, ainsi que de la tolérance de l'Union européenne à l'égard de cette persécution honteuse des dissidents politiques et de deux minorités nationales. 9 personnes, dont l'ancienne présidente du Parlement de la Catalogne et des membres de mon gouvernement, sont encore en prison dans l'attente de la peine qui peut le condamner pour le crime de rébellion uniquement, je marque ça, uniquement pour avoir organisé le référendum d'autodétermination le 1er octobre 2017. Certains d'entre eux sont détenus depuis plus de 600 jours dans des prisons espagnoles, uniquement pour avoir rendu possible un référendum.
cette autre personne, nous vivons en exil depuis 20 mois, essayant de défendre les droits du peuple catalan ou l'autodétermination et d'exiger la liberté de nos compagnons en prison. Mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines maximum, le groupe de travail sur les détentions arbitraires de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a publié la résolution adoptée concernant l'arrestation de nos dirigeants politiques. Les groupes de travail confirment que l'État espagnol a violé la Déclaration universelle des droits de l'homme, demande la libération immédiate de prisonniers, demande aussi qu'ils soient indemnisés pour cette privation de liberté abusive et demande l'ouverture d'une enquête officielle et d'adopter les mesures pertinentes à l'encontre des responsables de cette violation des droits de l'homme. La réponse de l'État, d'un État membre de l'Union européenne, d'un État de ces sanctuaires de démocratie au monde, la décision de l'État espagnol à cet rapport du groupe de travail n'est pas celle d'un État européen qui respecte ses principes démocratiques. Il a méprisé la décision et il maintient en prison toutes les personnes dont sa sortie a été exigée. Le problème, c'est aussi que tout cela se passe devant le silence de l'Union européenne. Je vous pose une question. Pouvez-vous imaginer ce que nous dirons ou pensions si le pays qui violait une telle résolution était un pays non européen? Je vous exposerai encore un autre exemple d'aujourd'hui et de demain peut-être, de ces risques d'affaiblissement de la démocratie en Europe et qui touchent malheureusement 3 personnes qui viennent d'être élues membres du Parlement européen. Monsieur Oriol Junqueras, Monsieur Antoni Comín et moi-même, nous avons été élus membres du Parlement européen aux élections du 26 mai. Monsieur Junqueras et moi, nous avons dirigé 2 candidatures différentes, mais toutes deux étaient attachées à l'indépendance de la Catalogne et à la République. Nous avons recueilli ensemble plus de 2,2 millions de voix. Je répète, plus de 2,2 millions de voix. Et ma candidature a été la gagnante, clairement en Catalogne, avec plus de 6 points de différence par rapport à la deuxième plus votée. Mais les autorités espagnoles ont décidé que mardi prochain, lors de la séance d'ouverture du Parlement européen, aucun d'entre nous n'a le droit d'y être présent. L'Espagne a décidé de ne pas inscrire nos noms à la liste de députés élus qu'elle a envoyés au Parlement européen. La raison, que nous n'avons pas juré physiquement, présentiellement à Madrid, la Constitution espagnole. Et ils ont raison. Nous n'y sommes pas allés. Ce qu'ils n'expliquent pas, c'est que, par exemple, M. Oriol Junqueras n'a pas été autorisé à sortir de la prison pour aller prester serment à la Constitution espagnole. C'est que, par ailleurs, ils lui ont lui permis de faire quand il a été élu au Parlement espagnol il y a 2 mois. Et ils ont déjà remarqué, les autorités espagnoles, que si je me rendais à Madrid, ils m'arrêteraient et que par conséquent, je ne serais pas en mesure d'accomplir un acte qui, par contre, serait contraire aux droits de l'Union. Je tiens à vous rappeler qu'à partir du traité de Lisbonne, les députés européens ne sont plus le représentant des citoyens de l'État, mais ils sont le représentant de tous les citoyens européens. Donc, n'a aucun sens de prester serment à une constitution nationale et oublier tout le reste. Nous avons envoyé plusieurs lettres officielles au président du Parlement européen afin de résoudre cette violation flagrante d'un droit fondamental, mais dans sa ligne habituelle, Monsieur le Président, vous n'êtes pas le seul à ne recevoir des réponses de l'Union européenne, ni m'essaie, ni me répond. Silence. Donc, mes chers amis, il y a le risque de laisser plus de 2 millions de citoyens européens sans le représentant qu'ils ont choisi. Ma question est la suivante. La porte est-elle ouverte aux États qui peuvent désormais empêcher l'accès au Parlement européen
des dissidents politiques? Est-ce qu'on dit que les voix des citoyens européens qui votent pour des candidatures favorables à l'indépendance de la Catalogne ou à notre idée qui est contraire à l'idée de l'État ou le pouvoir qui est à l'État valent moins que les autres? Mesdames et messieurs, l'Europe est confrontée à un véritable test de résistance de sa démocratie. Mais pas seulement en Catalogne, mais dans toute l'Union. Et j'ose dire que dans la résolution des cas qui nous concerne, l'Europe a la possibilité de recouvrer sa crédibilité démocratique aux yeux du monde ou, au contraire, de continuer à affaiblir son autorité morale. Une autorité morale qui est indispensable au progrès de la société, de la paix et de la coexistence dans le monde. Aujourd'hui, oui, je parle en tant qu'homme politique catalan en exil, mais surtout en tant que membre du Parlement européen élu, dans mon cas, pour plus d'1 million de personnes. Si la semaine prochaine je serai à Strasbourg avec mes collègues, Oriol et Tony, oui, c'est important pour nous, mais c'est encore plus important pour la démocratie européenne. Ça sera une leçon que l'Europe pourra donner au reste du monde, que malgré les divergences politiques, il y a avant tout quelque chose de plus important, la volonté du peuple. Merci, monsieur.